Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on parlera de BTC qui est toujours en train de latéraliser, on parlera d'Ether et ensuite on verra trois altcoins qu'on a demandé d'analyser. J'ai noté SUI, Aero et Chainlink. Alors avant que je commence, il vous reste maintenant que 24 heures jusqu'à demain soir pour profiter de l'offre en cours sur le programme Devenir Trader, 200 € offerts. Je vous rappelle, pour ceux qui hésitent à passer à l'action, dès le 1er janvier, ce programme-là va évoluer vers un mentorat, d'accord, donc avec un suivi beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus intense, avec des lives, avec un accompagnement qui va encore plus loin. Et c'est la dernière fois que vous pouvez profiter du prix de ce programme à un tarif aussi faible. En plus, vous avez 200 € offerts, donc c'est vraiment le meilleur moment pour profiter de cette offre. Avant le 1er janvier, bien sûr, vous pouvez suivre le programme, bien entendu. Il y a plus de 30 heures de vidéos, 15 modules. On travaille avec le money management pour que tu puisses optimiser tes gains et réduire ton risque, pour que tu puisses bien choisir la bonne taille de position, toute l'analyse technique, mes meilleurs outils, mes meilleurs indicateurs pour que tu puisses rentrer efficacement, prendre tes profits au bon moment, invalider également au bon moment, une partie sur la psychologie de marché pour que tu comprennes comment les différents intervenants se positionnent, tout ce qui est setup d'investissement et setup de trading pour que tu puisses savoir comment je trade sur du court terme et sur du long terme, mais également comment toi tu vas pouvoir créer des setups en adéquation avec ton profil, en adéquation avec le temps que tu as à disposition chaque jour. Dedans il y a des modules pour ceux qui n'ont pas énormément de temps pour trader, par exemple, parce que on peut faire du trading sur du long terme, c'est une possibilité. Et voilà, comment trader en range, en tendance, un gros point sur le mindset et la psychologie et tout ce qui va avec, sur tout simplement tout ce qui est groupe privé, coaching personnalisé, accompagnement à vie. Je t'accompagne jusqu'à temps que tu sois 100% autonome et rentable. Donc si tu veux profiter de l'offre, il te reste jusqu'à demain soir. Comme je dis, c'est la dernière fois que tu pourras profiter de ce prix à un tarif aussi bas, parce que vu que le programme va évoluer dès le 1er janvier, automatiquement le tarif va évoluer, vu qu'il y aura un accompagnement encore plus poussé. Voilà, donc tu as toutes les informations en cliquant sur le premier lien en description, et si tu as des questions, tu peux également me contacter. Alors, je commence ici par le BTC qui est toujours dans cette phase de latéralisation. Il y a la clôture weekly qui arrive, qui est clairement une clôture qui va être quand même bearish vu qu'on perd le niveau des 106 000 $. Tant qu'on maintient les 90 000 $, il y a un petit espoir. Alors, faut le dire, on tient cette tendance haussière potentielle tant qu'on tient ce niveau des 98 000. Par contre, si vraiment là on le casse, ça serait, comme je l'avais dit dans les précédentes vidéos, le premier creux de cette tendance haussière depuis 2023 qu'on casse. Parce que là, on a un creux qui n'a jamais été cassé, là également, ici également. Pareil. Or ce creux-là, il est différent vu qu'on n'a pas fait un nouveau sommet. C'est tout simplement un creux qui est secondaire et pas un creux aussi important que ce type de creux, vu que ce type de creux a emmené à une cassure de l'ATH. Ce creux a amené à une cassure de ce sommet. Ce creux a emmené à une cassure de ce sommet. Ce creux n'a pas emmené à une cassure de ce sommet. Une mèche, ok, mais pas une cassure. Donc c'est un creux qui est quand même important, qu'on a pris en compte sur du moyen terme, mais pas spécialement sur du long terme. Donc voilà, moi c'est comme ça que je raisonne actuellement. Et tant qu'on tient ce niveau des 98 000 $, je reste confiant pour la suite sur du long terme, mais je suis très prudent. Là, je vous l'ai dit, vous avez vu. Alors, quand je dis je reste confiant, c'est d'un point de vue technique. Si je me base juste d'un point de vue technique, que je regarde rien d'autre, le contexte, le marché US, les altcoins, le contexte économique, etc. Et je me base juste d'un point de vue technique, on reste dans une tendance haussière. Maintenant, il y a de très fortes dégradations, et je vous l'ai dit, je suis très prudent pour la suite, j'ai du cash, et je me prépare clairement à la suite, au cas où on a une baisse, pour savoir quoi faire. Maintenant, tant qu'on ne passe pas sous les 98 000 $, d'un point de vue technique, weekly, on reste haussier, ok. Mais là, on est clairement dans un plus gros range. On est revenu chercher globalement les niveaux de mai 2025. On est dans une phase de latéralisation. On va voir la résolution où elle est. On avait perdu cette plus petite phase de latéralisation sur du moyen terme. On a cassé par le bas. On rentre dans une plus grosse. À voir maintenant où est-ce qu'on va résoudre. Mais dans tous les cas, 98 000 $, c'est un bon niveau de support pour chercher potentiellement des longues, uniquement si on a une réaction acheteuse, si on a un setup. On en avait parlé quand on était à ce niveau-là. Et à ce niveau-là qu'on était sur des bonnes zones pour se positionner, pour chercher des longues, vu qu'on est sur le niveau des 90 000 $, et surtout on retestait ce creux-là, où on a eu une très bonne pression acheteuse qui a marqué ce bottom. Maintenant, ça c'est un bottom très très court terme qui a été marqué, on n'a pas de bottom moyen terme qui est confirmé. Pour valider ce bottom moyen terme, il faut vraiment valider le break de cette zone-là, des 105 000 $, 104 500 $. On validerait ici un triple bottom, triple structure en W, donc qui est plutôt pas mal, mais pour le moment il n'est pas encore validé. On voit qu'on est toujours sous les moyennes mobiles, on commence à écraser la volatilité et à
compressé là cette tendance qui était baissière, et on est en train de rentrer surtout dans un range. On le voit bien que le 15 minutes faisait office de résistance, on le break, on le réintègre, il est totalement plat, ce qui nous témoigne que voilà, on commence à rentrer dans un range mature sur du court terme. Quand le 15 minutes commence à être plat, c'est qu'on est dans un range qui est mature sur du court terme, mais c'est pas pour ça qu'on va le break, parce que ce range mature sur du court terme peut se transformer sur un range plutôt moyen terme. Donc voilà, et on parlera de range mature sur du moyen terme, qu'on commence à avoir un 1 heure qui va compresser, ou enfin un 1 heure qui va commencer à être plat, ou un 4 heures qui va également commencer à être plat. Après on est le week-end, faible volatilité, globalement si on retourne chercher l'extrémité basse, ça peut être une bonne zone pour chercher des longues. Si on a ici un break pullback, on peut également être sur une bonne zone pour chercher des shorts pour viser la continuation de tendance. On est vraiment dans un contexte ici où faut bien gérer votre risque, ok, et faut que vous ayez confiance dans votre stratégie et dans votre setup. Et des fois, il y a pas mal de prendre un long, même si vous n'avez pas de très fortes convictions. En fait, moi personnellement, je peux avoir des fois des setups où quand je rentre en position, admettons, hop, je joue le long ici, ok. Bah, si j'estime avec les backtests que j'ai réalisés, avec la stratégie que j'utilise, je me dis, bah tiens, ici j'ai globalement 50% de réussite, donc ça veut dire j'ai 50% de chance que ce trade soit bon. Certains vont dire, oui, non mais bah je le prends pas. Attends, t'as une chance sur deux de gagner, une chance sur deux de perdre. Pourquoi tu prends ce trade? Vaut mieux chercher des trades qui ont 70-80% de taux de réussite. Ok, si on parle juste d'un point de vue taux de réussite, ça je veux bien le comprendre. Mais si on regarde maintenant, ok, j'ai un risk reward de combien? Parce que ici, je suis prêt à risquer 1 pour gagner 2,5. Donc c'est un risk reward qui est plutôt correct. Ce qui fait que si j'ai raison une fois sur deux, eh ben, j'aurai ici un setup qui sera rentable. Et sur 10, 15, 20 trades, je serai rentable. Alors bien sûr, je peux prendre un trade perdant, deux trades perdants, c'est la variance. C'est comme ça. C'est comme si vous jouez à pile ou face, vous pouvez faire 3, 4 fois pile d'affilée. Même, c'est possible de faire 5, 6 piles, même plus d'affilée. Maintenant, sur du long terme et sur un grand nombre d'échantillons et sur un grand nombre de trades, si vous avez une chance sur deux de gagner et vous gagnez plus que ce que vous perdez, bah, vous générez tout simplement des bénéfices. Ça, je sais que ça peut être compliqué pour certains à comprendre, mais c'est de cette manière que vous devez raisonner. Avoir une chance sur deux, je veux bien le comprendre. Avoir 30% de réussite, j'ai des setups qui fonctionnent avec 40% de réussite, parce que quand je gagne beaucoup plus. Il faut toujours mettre en lien le risk-reward avec le taux de réussite. Si on prend que l'un des deux, ça ne fonctionne pas. Les gens qui vont vous dire, j'ai 95% de taux de réussite, très bien. Mais quand tu perds combien? Parce que si quand tu gagnes $10, mais quand tu perds 10 000 $, tu perds 10 000 $, bah, tu vois bien qu'il y a un problème. D'accord? Et pareil, les personnes qui vont vous montrer des trades avec, je sais pas moi, un risk reward hyper élevé, comme ça, ok, mais sauf que s'ils ont 3% de taux de réussite, pareil, ils peuvent ne pas être rentables. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Voilà, là-dessus sur le BTC, si on check un peu l'order flow, on a toujours ici un open interest qui est globalement plat. On n'a pas de grosses poussées sur l'open interest, pas spécialement d'euphorie, ok. On voit qu'on n'a pas récupéré toute la baisse qu'on a eue lors de cette cascade de liquidation qu'on a connue le 10 octobre, ok. Ça a peut-être bien sûr refroidi certaines personnes à se positionner sur les contrats perpétuels, hein, parce que là on est sur l'open interest, ça calcule tout simplement le nombre de positions quand vous ouvrez un long ou quand vous ouvrez un short, on a l'open interest qui augmente, donc ça prend tout simplement les positions qui sont ouvertes sur les contrats perpétuels. Alors ici je suis en BTC, hein, donc ça je peux le convertir en USD. Vous voyez, sur Binance là, de ce qui est annoncé, on est à 30 milliards de dollars d'un point de vue position sur les dérivés. Donc automatiquement quand on a des liquidations, on a de grosses baisses. Maintenant, je le mets moi personnellement en BTC. Donc voilà, donc là-dessus, funding qui est globalement neutre. On voit qu'on a eu des phases de funding négatif ici, où souvent c'est des phases où on peut poser des bottoms, et même si je regarde les spreads, pas spécialement d'euphorie encore sur les contrats perpétuels. Et c'est vrai que si on pose un top comme ça, on me l'a dit en commentaire, et c'est la vérité, si on pose un top de cette manière, c'est l'une des premières fois où on posera un top sans avoir une grosse phase d'euphorie. Parce que si je compare les derniers tops qu'on a posés, je peux rajouter ici une troisième charte, hop. Ouais, si je compare un peu les derniers tops qu'on a posés, je vais me mettre en weekly à ce niveau-là, on le voit parfaitement qu'on a toujours eu une phase d'euphorie. Vous voyez, les spreads, je vous rappelle, ça mesure la différence entre le prix du contrat perpétuel et le prix du contrat spot. Quand c'est deux contrats qui sont différents, donc deux prix qui sont différents, quand on a énormément de FOMO sur les effets de levier sur les contrats perp, on va avoir un prix du contrat perp au-dessus du contrat spot, parce que la demande elle est largement supérieure. Donc on va avoir ici un prix qui est au-dessus de la ligne des zéros. Actuellement on a un prix du contrat spot qui est au-dessus du contrat perpétuel. Et c'est vrai que pendant toutes les phases d'euphorie, toutes les phases de top, comme on a connu par exemple avril 2021, comme on a eu lors de nos tops en novembre 2021, même
ici mars 2024, on a latéralisé pendant 8 mois. Quand on a top ici, c'était en novembre 2024. Et bien on voit que à chaque fois, on a eu ici des spreads fortement positifs. Il y avait une grosse demande sur les contrats perpétuels. Il y avait énormément de FOMO. Et on voit que là, si on pose un top, bah c'est vrai que ça serait la première fois qu'on n'a pas spécialement de prix du contrat perp qui dépasse le prix du contrat spot. Donc on traduit ça par un gros FOMO. On l'a eu vraiment au mois de juillet léger. Ça a été léger. Mais on voit qu'on n'a pas eu ce genre de phase qu'on avait déjà connu avant, que ça soit sur BTC et sur Ether. Donc c'est vrai que ça serait un premier top qui se fait sans avoir une très grosse euphorie. Après, on peut se dire que l'euphorie, on l'a déjà eu. C'est vrai que quand on est passé au niveau des 100 000 $ sur BTC, il y a eu une grosse phase d'euphorie. Quand on a fait un nouvel ATH, on est parti très vite pour aller chercher ce niveau-là. Ouais, il y en a beaucoup qui en ont parlé, mais après, on peut se dire aussi que on est sur un actif qui est beaucoup plus connu, avec voilà, ça se démocratise beaucoup plus et la plupart des gens connaissent cet actif. Après, certaines personnes m'ont dit oui, mais peut-être les gens ils sont un peu plus éduqués sur les effets de levier, etc. Ça non. Pour moi non, la psychologie humaine ne change pas là-dessus. Il y aura toujours de gros FOMO, il y aura toujours de grosses cascades de liquidation. Voilà de ce côté-là sur BTC. Moi, je serais assez curieux si vous pouvez me dire en commentaire, vous pouvez m'écrire 2-3 mots ou 3-4 phrases, peu importe, perdez pas trop de temps non plus, de me dire ce que vous en pensez globalement, juste du BTC. Je parle pas des alcools, là d'un point de vue contexte de marché sur BTC. Faites-moi une petite analyse, voilà, j'aimerais bien avoir votre avis, que ce soit d'un point de vue technique, d'un point de vue contexte de marché, macro ou autre, me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, on est là sur une petite correction avant d'aller chercher plus haut 130-140 000 $, ou au contraire, on est en train de poser un top, et globalement, est-ce que vous prenez vos profits en ce moment, ou est-ce que vous cherchez à acheter plus bas? Moi, je serais curieux de savoir un peu. Pas besoin d'avoir tout en détail dans votre stratégie, même si vous voulez tout dire, il n'y a pas de souci. C'est avec un plaisir que je vous lirai. Je lis tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir. Je réponds pas à tout le monde, mais je lis tous vos commentaires. Pour moi, c'est le minimum à faire. Voilà, vous m'écrivez un commentaire, bah je le lis. Ok, je mets un petit like, un petit cœur en général, et ça me fait très plaisir. Il y a des personnes qui mettent des commentaires toutes les vidéos depuis. J'ai des personnes, ça fait, je sais pas, j'ai combien de vidéos sur la chaîne, mais peut-être depuis 1 an, 2 ans, à chaque vidéo ils mettent un commentaire. Bah voilà, je vous vois, je vous reconnais, j'ai toujours vos pseudos en tête, bien entendu. Allez, on passe sur Ether. Hop. Ether, la charte ressemble beaucoup au BTC. Dans cette phase de latéralisation, on avait vu sur Ether, fallait passer au-dessus des 3500 pour valider un bottom, parce qu'on est toujours en dessous des moyennes mobiles, même si on a un peu le même système que sur BTC, le tunnel 15 minutes qui est extrêmement plat. Pour le moment, moi, ce que je vois, c'est ici un range, ok, qui est précédé par une dynamique baissière. Donc on a techniquement plus de chances de casser ce range par le bas et de revenir potentiellement chercher les 3000 $. Sur Ether, on est vraiment dans une zone, moi ça ne m'intéresse pas de me positionner, on est un poil trop haut, comparé au niveau des 3000 $, qui est une très bonne zone de localisation, et pour chercher des shorts, il peut y avoir des setups de shorts si on retrace dans les tunnels 1 heure et 4 heures pour faire de la continuation de tendance, parce qu'on pourrait avoir de bonnes zones, si on revient chercher par exemple cette zone-là, 3007, c'est une bonne zone de résistance ici. On a le plus bas de toute cette phase de latéralisation qui fait office de support, qui fait maintenant office de résistance, et on a ici le tunnel 4 heures. Donc je dis pas qu'on va y aller, mais si on y va, c'est tout simplement des bonnes zones pour faire de la continuation de tendance. Et sur Ether, 3000 $, c'est une bonne zone uniquement si on a une réaction acheteuse, parce que quand on est sur des niveaux hauts ou intermédiaires, 3000 $, on n'est pas spécialement super haut, mais on est sur des niveaux intermédiaires, je vais quand même surveiller une réaction acheteuse. Comparé à des niveaux, par exemple 2002, 2000 $, je pourrais rentrer de manière plus agressive avec des ordres en mode épuisette ou même des entrées comme ça directement au marché, parce que on est sur des niveaux bas et j'estime que le prix est sous-évalué. Là, 3000 $, on est sur un milieu de range, il me faut quand même une réaction acheteuse pour me montrer que, ok, les acheteurs, ils ont du jus. Pour le moment, on n'a pas notre réaction acheteuse sur du moyen terme, ok. On l'a eu, oui, au début sur du 1 heure, structure en W, à ce niveau-là, voilà, je vous avais dit que potentiellement on pouvait être sur un bottom au vu de la mèche qu'on a eu. On a eu notre bottom, maintenant c'est un bottom court terme. C'est pas ça qui nous inverse l'entièreté de notre dynamique. Donc faut patienter, on est un peu dans un cas où là, faut patienter, préparer votre stratégie pour la suite, vous pouvez backtester des setups, mais voilà, votre plan doit être clair. Je le dis vraiment, c'est pas pour vous saouler avec ça, et vous savez, je fais le maximum pour vous, je donne à chaque vidéo le maximum de conseils que je peux, mais après, il faut appliquer de votre côté. Il y en a beaucoup, ils ont la théorie, ils savent énormément de choses, mais ils appliquent pas. Au bout d'un moment, faut y aller. Je sais pas si vous avez peur, je sais pas si c'est un blocage psychologique, ou si vous vous dites qu'au final, tout va bien se passer, mais voilà, faut appliquer. Vous devez savoir, ok, quelles zones vont m'intéresser pour rentrer
rentrer en position, quel montant je vais mettre, quelle crypto je vais prioriser, faire un ordre, ok, c'est cette crypto-là en premier que je veux, celle-ci en deuxième, en troisième, en quatrième, etc., etc. Savoir les zones d'achat, les zones de vente, votre balance cash crypto, tout ça, vous devez vous poser devant un fichier Excel, un fichier Word, vous vous posez 1 heure, 2 heures, et vous mettez tout au clair. Et après, vous avez juste à mettre des alertes et à respecter les conditions que vous êtes données. Vous n'avez plus besoin de passer énormément de temps devant les charts. Si je dis ça, c'est pas pour vous saouler. Certains vont dire, ah, tu nous rabâches la même chose. Non, ça, c'est pour votre bien, vraiment. C'est ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus serein, d'être beaucoup plus flexible. Je dis pas que c'est pour ça que vous allez faire un x20 sur votre portefeuille, mais déjà, c'est pas vos émotions qui vont prendre le contrôle. Et ça, c'est quelque chose de très important que beaucoup n'arrivent pas à comprendre, pas parce que vous êtes bête ou pas. Non, c'est juste, vous n'avez pas l'expérience. Et il y en a beaucoup qui débutent, et c'est pas quelque chose de péjoratif. Tout le monde débute quelque part. Et si les erreurs que j'ai pu faire, je peux vous les éviter en vous donnant ce genre de conseils, faites-moi confiance. Si vous pouvez mettre vos émotions de côté, on est tous émotifs, mais c'est est-ce qu'on réagit face aux émotions? Moi, quand le marché pomme, quand je vois un Ether s'envoler, un BTC s'envoler à 100 000 $, bien sûr, je suis content, et bien sûr, j'ai des émotions. Maintenant, la question, c'est est-ce que je prends des décisions suite à ces émotions? La réponse est non. Et bien sûr, j'ai des émotions. Je suis pas non plus un algorithme, hein. Quand j'ai tout qui pomme comme ça, bien sûr, quand tout dump, je suis waouh. Quand le 10 octobre, ça dump, je me dis waouh, mais est-ce que je panique celle? Non, parce que c'est pas mes émotions qui prennent le contrôle. Mais bien sûr, je me dis c'est un truc de ouf, ok? Mais voilà, il y a avoir des émotions, on en a tous, bien sûr, certains peut-être plus que d'autres. Maintenant, c'est surtout prendre des décisions avant pour lorsqu'on se retrouve sur le fait accompli, que ça soit pas nos émotions qui prennent nos décisions. Ça, c'est très important ce que je viens de vous dire, mais si vous le comprenez, clairement, ça peut fortement vous aider. Alors, on va passer au niveau des altcoins. Comme vous l'avez dit, on va analyser SUI. Alors, SUI, on en est où? Bon, SUI, on se retrouve un peu la dernière fois que j'avais fait une update, on devait être à ce niveau-là, où j'ai sûrement dû vous dire qu'il n'y a rien à faire tant qu'on break pas ce niveau à la hausse ou qu'on se retrouve sur l'extrémité basse. Donc voilà, là, on se retrouve pile sur l'extrémité basse. On est sur une très bonne zone pour chercher des longues, mais à condition qu'on ait une réaction acheteuse. Parce que, alors soit vous avez de très fortes convictions sur SUI, vous dites ouais le fonda est très bien, et dans ce cas-là vous pouvez rentrer plus agressivement qu'en attendant une pattern. On revient chercher ce précédent ATH, on est sur le niveau des 2 $, chiffron psychologique, on voit qu'on est ici dans une phase de latéralisation. Si je mets un volume profile up pour déterminer le range, alors on est au niveau de la value area low, donc on est clairement dans une bonne zone pour chercher des longues. Un signal, ça peut être une structure en W suivi d'une réintégration de cette VAL pour aller chercher le poke, voire la value area high, ici l'extrémité haute. On est dans une bonne zone, c'est un fait. Maintenant il nous manque une petite réaction acheteuse, parce que si je mets des moyennes mobiles, voilà, on se trouve sous le 1 heure, sous le 4 heures, des moyennes mobiles orientées à la baisse, et on a une pression qui est vendeuse pour le moment. Donc faudrait avoir une meilleure phase de latéralisation, break ici le tunnel 1 heure, pour avoir ici un pump et revenir chercher par exemple les 3,4 $ au niveau du poke, voire l'extrémité haute. Donc SUI, c'est plus l'altcoin la plus forte comme on a connu un moment. On l'avait fortement tradé, hein, SUI, quand elle avait break les 2 $, on avait fait une bonne continuation de tendance jusqu'aux 4-5 $, jusqu'à avoir un cross des moyennes mobiles entre le 4 heures et le 1 heure et le prix. Vous voyez, pendant toute cette phase haussière, moi j'ai fortement tradé SUI dans le sens de la tendance, ici, 1 heure au-dessus de 4 heures, très intéressant. Et quand j'ai vu le 1 heure passer sous le 4 heures et un prix break ce niveau des 4,3, voilà, on est passé d'une crypto forte à une crypto faible, et là on a tout simplement patienté. On voit que ça nous a évité une grosse baisse. Là, c'est exactement la même chose, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on est dans une tendance baissière, mais il faut patienter, avoir une heure qui repasse au-dessus du 4 heures, des moyennes mobiles qui repassent à la hausse, et une structure de retournement, une structure en W, pour potentiellement poser un bottom. Voilà pour SUI. Ensuite, on a ici Aero. Il m'a été demandé, est-ce que je peux avoir une charte mieux que Pierre Bybit? Je pense pas que j'ai tout. KuCoin, je sais pas si j'ai tout non plus. Mexé, non. Bon, ouais, on va faire une année sur KuCoin. Alors, j'ai peut-être plus de charts là-dessus. J'aime pas analyser des altcoins quand je suis pas sûr. Et Aero, je sais que je l'avais analysé il y a pas longtemps, mais j'analyse tellement d'alcool que des fois j'oublie. La vérité, 2024, ouais, il me manque une partie. Alors quand il me manque une partie, si cette fois-ci le site ne marche pas, la dernière fois il avait bugué, je sais plus pourquoi. Aero, on va sur Chartcoin Trader Pro. On met ici Aero, on cherche la paire en USD sur CoinMarketCap. Si ça marche, on va voir si j'ai un peu de chance. Ouais, parfait. Et là, je sais que j'aurai toute la charte. Alors je suis pas sur la bonne crypto. Aéron, il m'a mis. Non, moi je veux Aéron. Alors, on recommence. Pourquoi il met... Alors, peut-être mettre aérodrome. On essaye.
Avant, j'avais tout sur Chartcoin Trader Pro, et j'ai plus, alors je sais pas si c'est moi qui fais une mauvaise manip, mais c'est vrai qu'avant, ouais, avant j'avais tout, et je sais plus pourquoi. Aérodrome, je l'écris bien. Ouais, bon. Et ben on va faire 100. Vous savez quoi? On va faire 100. Dommage que j'ai pas toute la charte. Des fois, si je vais sur des charts un peu exotiques. Ah, Coinex. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est souvent sur Coinex, on a tout. Bon, je commence l'analyse que maintenant. Alors, on en est où? Ok. Bon, la charte, elle est plutôt simple. C'est un range. C'est un range qui dure depuis un petit moment quand même. On est un peu au pire endroit. Alors là, je parle vraiment sur du long terme. On est vraiment au pire endroit vu qu'on est vers le milieu de range. On voit bien à chaque fois qu'on retourne chercher globalement les 2 $, réaction vendeuse. Quand on vient chercher les 50 centimes, réaction acheteuse. Pattern ici en W. Ici une autre pattern en W. Ici on a pullback la ligne de coup. Mais on n'est pas dans la meilleure zone. Personnellement, j'aimerais revenir chercher des niveaux un peu plus bas. À peu près les 50 centimes, 60 centimes. Ça peut être ici une bonne zone. De retourner chercher ce niveau-là avec une réaction acheteuse en daily. Et on peut ici chercher un long avec une invalidation sous le plus bas. Si on a une clôture weekly sous les 30 centimes, on se barre parce qu'on aurait une confirmation de sortie de cette phase de latéralisation par le bas. Et aller chercher globalement milieu de range, voire extrémité haute, avec des prises de profit partielles sur la montée, bien sûr. Là, c'est des trades qui peuvent durer des semaines, voire des mois. Donc dans ce genre de phase, on s'adapte en fonction du marché, en fonction de ce que fait BTC, en fonction du fonda. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. C'est pas comme qu'on fait de l'intraday, où le trade il va être coupé en quelques minutes ou en quelques heures, grand maximum. Maintenant, si je regarde un peu plus sur du moyen terme, on avait une bonne dynamique haussière, ici avec des creux des sommets de plus en plus haut. On a inversé cette dynamique avec ici des creux des sommets de plus en plus bas. Et quand je mets des moyennes mobiles, on voit que qu'est-ce qu'on a? On a un tunnel DI qui est plein, 1 heure qui est plein, 4 heures qui est plein, faible volatilité, on le voit, on rentre dans un range, et on est dans une bonne zone, mais j'aime pas la charte. Il y a des fois, il y a des charts comme ça, je me dis j'aime pas, c'est pas agréable à trader, je préfère qu'on ait une forte tendance, ou alors qu'on retourne chercher des extrémités. Voilà pour Aero. Et dernière crypto qui m'a été demandé, Chainlink. Alors, Chainlink depuis 2024, fait pas grand chose non plus, globalement bloqué dans un range, on avait eu cette phase d'accumulation, pump, on est venu retester la ligne de coup, on a refait à nouveau ici une phase d'accumulation, et on est globalement proche quand même plus proche de l'extrémité basse que de l'extrémité haute. On a quand même réintégré, chose que je n'ai pas aimé, cette phase de latéralisation, parce que là on avait un niveau de support, on le voit bien, 3 jours, on le voit bien en weekly, et on l'a réintégré. Typiquement, en général, quand on réintègre un niveau, l'objectif c'est d'aller chercher l'extrémité opposée. Donc on n'est pas ici dans une bonne zone, selon moi, pour chercher des longues. Soit on a une réintégration comme ça, et dans ce cas-là c'est un signal bullish, on aurait de grandes chances de retourner chercher l'extrémité haute. Soit si on rejette, ou alors qu'on continue dans cette tendance baissière qui est en cours. Alors en daily, la tendance elle est bien baissière. Si je mets des moyennes mobiles, on le voit bien. On perd le 1 heure, 4 heures qui crossent le 1 heure, le 4 heures qui crossent le daily, pardon. 1 heure sous le 4 heures, des moyennes mobiles orientées à la baisse. Bah, dans ce genre de phase, moi personnellement, je préfère attendre un repli plus bas au niveau des 10 $. Ça veut pas dire que ça va absolument baisser, ça veut pas dire qu'il faut tout vendre maintenant, mais ça veut dire que si je cherche à me positionner, c'est dans cette zone-là que je le fais. Maintenant, si je suis déjà en position, ça dépend. Ça dépend. Est-ce que vous êtes rentré à quel montant? 5 $, bah, quelqu'un qui est sur un x3 peut toujours prendre des profits. Et surtout, la question, c'est où est-ce que vous invalidez? Si vous êtes en position, où est-ce que est votre stop loss? Est-ce que c'est si on perd le niveau des 10 $? Est-ce que c'est si on a un changement sur le fonda de Chainlink? Voilà, ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Hein. Bien sûr, quand je fais une analyse, il y a 2 façons de la faire. Soit en me disant, je cherche à me positionner, soit en me disant, bah, je suis déjà positionné. Après, globalement, c'est similaire. C'est-à-dire que si je cherche à me positionner, j'établis des zones d'achat, ok. Ces zones d'achat vont être des niveaux où, si j'étais positionné, je ne vais pas vendre sur ces niveaux-là. Ce qui est logique. Si je cherche à acheter, c'est pas pour vendre de l'autre côté. Voilà pour BTC, Ether et les altcoins. N'hésitez pas à rejoindre le Discord en cliquant sur le lien en description si vous voulez échanger, poser des questions et surtout de profiter des 24 dernières heures où vous avez ici la grosse offre sur le programme Devenir Trader en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.